Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à configurer un tunnel VPN IPsec site sur site avec une architecture qui est composée de ASA Firewall. Donc c'est parti. Pour pouvoir le faire, j'ai mis en place un ensemble de choses. Vous allez le voir ici. Voilà, c'est la trame que nous allons suivre. Donc la conception et embellissement du réseau. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Vous, de votre côté, vous devez faire la même chose. Avoir un réseau comportant deux ASA Firewall, deux routeurs ici dans chacun des réseaux locaux, ainsi de suite. Bon, voilà. Donc comme ceci. Et un ISP pour l'Internet Service Provider. Donc ici, on va passer maintenant à l'adressage des adresses IP de tous les routeurs et des PC hôtes et la configuration de l'OSPF. Bon, je vais le faire succinctement. Donc, concernant l'adressage, ça vous connaissez. Ce que je vais faire ici, la méthode, je vais faire de ce côté-là. Vous allez voir toutes les configurations qu'il faut faire pour ce côté-là. De ce côté, on va le faire en mode accéléré et par la suite, on va faire ensemble l'ISP. Donc, d'abord, ici, donc, on va commencer par là, lui donner une adresse, 192. On va travailler avec le point 10. Et là, c'est bon. Ok, ça marche. On va remonter maintenant. On arrive au niveau du routeur. Bon, notre routeur ici, moi je l'appelais routeur distant. Je peux l'appeler plutôt routeur local. Voilà, routeur local, comme ça, R local. Ok. Et je vais également faire la même chose au niveau du hostname. Donc on arrive là, enable, conft. On va changer son nom. On a R local. Ok, maintenant nous allons faire des configurations des interfaces. On a l'interface, c'est moi ici, pour l'intérieur gigabit 00. Je fais d'abord un no shutdown. Je vais l'attribuer une adresse IP, donc IP adresse. Et le masque. Voilà, et on fait toujours un looping, non pas toujours, mais je préfère de le faire pour être sûr que tout marche bien jusque là. Si j'ai des réflexes à avoir. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Ah, je vois qu'il est encore en orange, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal que ça lambiné, mais non, là ça passe. Ok. Donc, on va également faire cette deuxième interface. On est en 10.10.10.10.0. Donc on va faire l'interface Ethernet 01 IP adresse 10.10.10.1. Non, on est avec le routeur, donc on est à 2. Et je mets le masque. Ici on est en /30, donc c'est 252. Ok, on a déjà fait. Est-ce qu'on a déjà fait un no-shut? Il faut toujours le faire. Il ne faut pas oublier. Et voilà. Bon. De l'autre côté, ce n'est pas encore activé, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Tout à fait normal. Étant donné que nous allons mettre au SPF, ben, je préfère déjà configurer l'OSPF et puis passer au firewall dans lequel aussi je vais faire toutes les configurations adresse IP et OSPF. Donc ici on a nos routeurs OSPF. Vous avez le voilà numéro du numéro 10 en network 92.68.10.0. Oui, c'est le network et on a le wildcard. Parce que c'est comme ça, on est avec une seule area. Et ici on a 10. 3 et toujours une seule area, c'est l'area 0. Ok, local. R local, on en a fini. J'arrive maintenant au niveau du ASA. Bon, c'est un firewall. Du firewall, il y a d'autres configurations en dehors de l'adresse IP qu'il faut mettre. Je vais d'abord le renommer. Bon, je vais l'appeler ASA local. Donc, je fais un hostname.
Je vais l'appeler ASA local. Et je vais au niveau de l'interface. Ici, c'est giga 11 pour l'interface inside. Donc, je vais faire name interface, je vais l'appeler inside. Et voilà, il a donné un security level par défaut de 0. Et nous, on veut que ce soit 100%, il est 100% fiable. Et bah, je mets security level 100. Excellent. Maintenant, je peux mettre une adresse IP. Ici, on est avec 10.10.10.2. Voilà. Voilà. Et on va maintenant au niveau de toujours se rassurer si le no shutdown a été fait. Voilà. Et maintenant, on va au niveau de l'interface qui est juste de l'autre côté, qui est l'interface Giga. C'est là qu'on aura l'inside 1.2, 1/2. On a toujours le name if, je l'appelle outside. Voilà, security level 0, on va le laisser comme ça. IP adresse, bah, ici c'est 100.50.10.2, toujours en /30. Et voilà, on est bien. No shutdown pour être sûr. C'est bon. Donc pour cette partie, tout est OK. Bah, étant donné qu'on doit faire la partie gauche puis la partie droite, mais il y a certaines choses ici que je n'aurais pas oublié, telles que le réseau NAT, politique et OSPF pour chaque routeur, pour chaque route. Voilà, il y a aussi la route par défaut, bon, que je vais également mettre. Donc voilà, je vais faire ça. Donc je vais mettre le réseau, objet, ainsi de suite, le NAT. Donc je vais le faire au niveau de ce firewall. Donc on va faire, on a le object network. On va l'appeler net1. On va faire une IP adresse pour attribuer, non, plutôt IP adresse subnet 192.168.10.0 parce que c'est l'adresse de notre réseau local, et également avec le masque. Voilà, et maintenant, par la suite, on met le NAT. On va de l'interface inside vers la outside. On va faire ça comme ça. Outside, on ferme la parenthèse comme ça. OK. Et puis on met dynamic interface. Dynamic interface. C'est bon. Donc le NAT a été fait. Tout a été fait en ce niveau. On a fait le NAT. Et là, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les politiques d'inspection et puis l'OSPF par défaut. Bon, et la route par défaut plutôt. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la route par défaut. Puis je vais passer à la configuration des ACL, c'est-à-dire que pour les policiers, et puis par la suite, enfin, je vais terminer avec l'OSPF au niveau de notre firewall. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va passer à la route, on va faire conft comme ça. La route, voici, route, c'est outside, comme ça, 0,0,0,0,0. Et l'autre point, c'est lequel? C'est le 100.50.10. Ici, on va le donner point 1 pour la sortie. Donc, on va faire point 1. OK, notre route par défaut, elle est là. Maintenant, je vais faire mes policiers puis passer à l'OSPF. Donc, pour la police, c'est access list. Ça, vous connaissez très bien. Access list. Ben, je vais l'appeler réseau 1, comme ça. Voilà, réseau 1. Je vais faire un extend permit. Bon, il n'y aura pas beaucoup de permissions, juste l'ICMP pour le ping. Voilà, on va faire any. Et également, on va faire la même chose pour HTTP. Donc ici, on a TCP any et call. Voilà.
école numéro du port ou bien www. HTTP port 80, HTTPS port 443. Donc www c'est l'équivalent du port 80 et puis on met 443 pour le HTTPS. Ceci étant, on va maintenant l'activer. On va faire l'access group. Access group, access avec des S comme ça. Oui. Access group, on met le nom de l'ACL, c'est réseau 1, in, interface, c'est l'interface outside. Ok, on l'applique là-bas. C'est bien. Maintenant, nous allons appliquer notre OSPF sur ce firewall. Donc, pour le OSPF, c'est la même chose. Route OSPF 10. Sauf qu'ici, au lieu de wildcard, routeur OSPF 10, on a le network. Quel network? Ce sont ces deux-là. Donc, on a le 100.50.10.0 et bien sûr le masque. Voilà, toujours ARIA 0. Donc, attention au masque. /30, ARIA 0. Il faut faire très attention. Et ça sera la même chose, quasiment la même chose. Ici, ça sera 0 et 10. 10, 10, 10, 10, 0. Oui. Donc, je viens d'ajouter ceci. Et maintenant, on va aller de l'autre côté, faire la même configuration, puis venir ensemble pour l'ISP. Donc, ça va être en mode accéléré. Avant de pouvoir passer au mode accéléré, attendez, je me rends compte ici que mon OSPF n'a toujours pas été reconnu, alors que... Ah oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que c'est le même lien ici, donc il n'y a aucun réseau. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Donc, bon, non, c'est pas du tout normal là. Ici, il devait connaître ce réseau-ci. Bon, on va voir les bugs, ça ne manque pas. Je vais aller ici, je vais faire un do show IP route. Non, do show run. Pour voir ça de plus près avec les interfaces 10.2, 252, oui. Okay. À ce niveau-là, c'est 150, 10.2, 10.2. Il y a un problème. Ici, c'est 10.1. J'ai mis 10.2. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'allais au niveau de l'interface. Interface, inside. Non, interface, giga 1/1. Donc, je vais mettre un IP adresse. Je fais 10.10.10. Non, c'est l'inside, non? Oui, c'est bien l'inside. Donc, 10.10.1 au lieu de .2. Oui. Vous allez voir que dès que je vais valider, il va faire l'OSPF qui va bien fonctionner. Voilà, l'OSPF a été reconnu. Maintenant, là, on peut passer à la partie droite, faire les mêmes configurations. C'est parti. Ok. Ça, 192, 168.